Dans le préavis en question, il revendique un certain nombre de points, entre autres l'octroi d'une prime des risques, l'octroi d'une indemnité spéciale, une indemnité de résistance, la majoration de la prime de fonction spéciale, etc. En tout, les administrateurs civils revendiquent 11 points, dont aucune n'a fait l'objet d'un accord total ou même partiel. On a débuté le lundi 19 et de ce jour à aujourd'hui, tous les jours, au plus tard à 9h, nous faisons des points. Et jusque-là, Dieu merci, c'est avec très grande satisfaction que nous pouvons dire que la grève est suivie partout, et comme nous l'entendons, et même au-delà de notre espérance. Les premiers jours, je disais que c'était par rapport à la représentation de l'État, c'était le seul préfet de Bandiagara qui n'avait pas suivi. Mais aujourd'hui, lui aussi, il a rallié. Les mêmes premiers jours, je disais que la grève n'était pas véritablement suivie à notre grande satisfaction au niveau de la DFM, la Direction des finances et du matériel du ministère de l'administration territoriale. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'en tout cas, tous les hommes ont respecté. Il ne reste que quelques femmes qui continuent à venir. Elle est au niveau de 80% de suivi au niveau de la DFM. Sinon, dans toutes les autres structures, c'est-à-dire les services centraux, c'est suivi à 100%. À part les directeurs et leurs services minimum. Au niveau des gouvernorats des régions, c'est aussi massivement suivi. Au niveau des préfectures et des arrondissements, c'est la même chose. Au niveau des collectivités territoriales, vous pouvez faire le constat vous-même, à tous les niveaux, c'est le grand suivi. Les gens ont respecté à la lettre les mots d'ordre de grève. Vous vous en rendrez certainement compte le dimanche quand il n'y aura pas de mariage sur l'ensemble du territoire national. Au niveau des agences de développement régional, c'est suivi à 100%. Donc bref, nous pouvons dire que notre mot d'ordre de grève est suivi à peu près à 99,99%. Cet arrêt de travail des administrateurs et en l'occurrence des membres de la commission administrative de la commission de révision des listes électorales aura pour conséquence le blocage du processus de révision des listes en question. La tenue régulière des élections risque donc d'être compromise. Les conséquences sont multiples et énormes. Ceux qui ne savaient pas que toute corporation peut avoir son importance se rendent compte aujourd'hui que chacun est important là où on les met. Et en tout cas, nous voulons faire le maximum de mal à l'État. Et le maximum de mal à l'État, c'est quoi? C'est de provoquer le mécontentement des citoyens, ce qui va accélérer la prise en compte de nos revendications. L'État lui-même a plus que besoin aujourd'hui, surtout du processus électoral. C'est celui-là qui est bloqué. Aujourd'hui, la révision des listes électorales qui a commencé le 1er octobre se trouve carrément paralysée. Et sans cette révision des listes électorales, l'agenda électoral de la transition serait certainement va prendre un coup et sera en retard. De toute façon, telle n'était pas notre volonté, mais à l'impossible, nous n'est tenu. Depuis 3 ans bientôt, nous courons après la mise en œuvre des engagements de l'État. Il ne l'a pas fait. Nous ne visons ni la transition ni l'ancien régime. Nous ne visons que l'État. Nous sommes obligés de défendre notre question de survie maintenant. Les structures de la transition sont là-bas pour gérer toutes les affaires, rien que les affaires de l'État. Et elle est dans l'obligation de gérer toutes les affaires de l'État. Il n'y a pas d'affaires à mettre en attente par rapport à d'autres. Il y a eu le coup d'État pour assurer la continuité de l'État qui était pratiquement rompu. Donc rien n'empêche la transition de gérer toutes les affaires de l'État. Les revendications sont de deux grands ordres. La première catégorie, ça c'est les revendications d'ordre financier, c'est-à-dire les premières indemnités pour les représentants de l'État, les premières indemnités pour les travailleurs du ministère de l'administration territoriale,
les questions de salaire, de prise en charge du salaire des travailleurs des collectivités territoriales et des agents de développement régional. Ce n'est que cela. Et c'était tous des engagements. Si ce ne sont pas des engagements, c'est des lois que l'État n'a pas respectées. Et nous demandons le respect simplement de ces lois. La deuxième catégorie est d'ordre sécuritaire. Nous ne demandons pas plus, pas moins que la sécurisation des représentants de l'État qui, je rappelle, payent cher de leur vie et de leurs biens. Vraiment, l'insécurité ambiante. De 90 à maintenant, nous ne cesserons de les rappeler. Nous avons perdu 33 des nôtres, 20 préfets et sous-préfets et 13 membres de leur famille. Nos épouses ne sont pas épargnées, nos enfants ne sont pas épargnés, nos parents ne sont pas épargnés. Sans compter nos collaborateurs, les gardes, les plantons, les chauffeurs qui ont tous perdu leur vie en cours de mission. Nous nous réjouissons vraiment du suivi extraordinaire de notre mode de grève, mais nous déplorons que jusque-là, l'État ne nous ait réservé aucune contre-proposition. Vous avez vu, les négociations ont échoué sur 11 points, c'était 11 points d'échec. Et jusque-là, une semaine, il n'y a pas eu de nouvelles propositions. C'est dire donc à la population malienne de nous comprendre au lieu de chercher à brimer et d'accuser sans raison. Nous nous considérons comme les fils aînés de l'État. Nous avons fait beaucoup de sacrifices et si nous nous levons aujourd'hui, c'est parce que trop c'est trop. Notons qu'aucun document administratif ni de mariage civil ne sera procuré au Mali jusqu'à la fin de la grève.